Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous croyons au mieux de votre forme et de là que vous êtes. Et nous saisissons cette occasion pour vous laisser juste un message d'exhortation afin que vous puissiez avoir un temps de méditer dessus et de prier. Nous voulons partager cet enseignement qui nous monte sur le cœur depuis 2 jours et qui est tiré du livre de Zacharie, chapitre 3, versets 1 à 5, que je vais lire dans la version Louis II au nom de Jésus-Christ. Zacharie, chapitre 3, le verset 1 au verset 5e. La Bible me dit, « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel a dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? » Or Jésus était couvert de vêtements sales. Il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôte-lui les vêtements sales. » Oui, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêt d'habits de fête. » Et 5, j'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là, au nom de Jésus. Nous allons lire encore Jean, chapitre 1er, le verset 29. La parole de l'Éternel me dit au verset 29e, au nom de Jésus, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous finissons avec Apocalypse, chapitre 7, le verset 9. La parole de l'Éternel me dit, « Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. » Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de Jésus et nous vous bénissons. C'est vrai que vous allez nous dire pourquoi aujourd'hui nous ne sommes pas réunis. Nous ne fêtons pas Noël. Nous ne célébrons pas Noël parce que cela n'est pas dans la base de notre foi ni dans la base de notre doctrine. C'est vrai que Jésus est venu sur la terre pour un jour et Jésus a accompli sa mission qui était d'apporter le salut à l'humanité. Et par lui, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui et nous sommes en train de cheminer notre route. Ça, c'est vrai. Mais nulle part dans la Bible, il nous a été recommandé de célébrer l'avènement de Jésus sur la terre au travers d'une fête solennelle. Ça, nous ne le faisons pas. L'homme, par ses ambitions, a voulu calquer ce jour sur un jour spécial pour essayer de célébrer ce jour là-bas. En fait, nous célébrons tous les jours notre salut. Nous célébrons tous les jours le travail que Jésus a accompli à la croix de Golgotha. C'est par lui que nous sommes sauvés aujourd'hui et nous pouvons espérer à la vie éternelle un jour. Nous pouvons espérer à participer ou vivre dans la céleste cité qui nous est construite dans la Nouvelle Jérusalem. C'est un peu dans ce sens là-bas. Là n'est pas mon problème. Mon problème ce matin, je vais partager avec vous sur quelque chose. En fait, j'étais en prière quand l'Éternel m'a dit « partage cela ». J'ai tenu à partager avec vous ceci parce que nous sommes à l'approche de la clôture de cette année. Dans quelques heures, dans quelques jours, nous allons terminer cette année. Et il est impérieux à chacun de nous de faire une introspection, de savoir dans quel état est son âme actuellement et comment il est en train de marcher. Lorsque vous regardez dans ces passages que je viens de vous lire, vous allez comprendre qu'il s'agit de l'histoire d'un homme de Dieu. Cet homme de Dieu qui était en train de travailler très bien pour l'œuvre du Seigneur, cet homme de Dieu qui était en train de s'adonner au travail du Seigneur. Mais la Bible, dans la vision que Zacharie était en train de voir, était en train de décrire une situation qui était un peu, qui contraste avec les réalités qui traversaient ou que
que vivait cet homme de Josué. La Bible nous décrit qu'il y avait un homme qu'on appelait Josué qui est un sacrificateur. À sa droite s'était né l'accusateur, le diable. Chaque jour, il était en train de l'accuser. Vous comprenez? Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent aujourd'hui, ils sont accusés faussement, ils sont accusés nuit et jour par le diable, ils sont accusés par des agents du monde des ténèbres, ils sont accusés même par certaines catégories de personnes. Vous voyez, ils se demandent pourquoi ces choses m'arrivent-elles. Mais ce qui est bon dans cette histoire, c'est que nous voyons Dieu lui-même réprimer Satan. La Bible dit, l'Éternel a dit, Satan, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Et il rappelle à Satan que Satan n'avait pas autorité d'accuser quelqu'un ou cette catégorie de personnes que l'Éternel avait arraché du feu. C'est-à-dire, il avait déjà purifié. Mais qu'est-ce qui faisait que Satan était toujours en train de se tenir là et il insistait à accuser cet homme? Le problème, c'était ce qui était sur l'homme de Dieu que nous appelons Josué. Josué qui était en réalité l'image de tout Israël pendant ces temps. Josué qui prenait les fardeaux d'Israël et qui se tenait avec ça devant la face de Dieu. Cet homme était recouvert d'habits sales. La Bible dit il était recouvert d'habits sales. Lorsque vous lisez en hébreu, quand on dit vous êtes couvert de saleté, en d'autres termes, les Hébreux disent vous êtes couvert d'excréments. En d'autres termes, Josué était couvert de matière fécale. C'est ça, si je peux le mettre en texte hébraïque, il était couvert de saleté. C'est alors que le Seigneur lui-même va s'en occuper pour demander à ce qu'on lui enlève cette saleté là-bas. Il se peut que depuis que tu as commencé cette année, et nous sommes aujourd'hui le 25 décembre 2023, tu as été couvert d'excréments par différentes manières au style de vie que toi tu es en train de mener aujourd'hui. Et cela fait qu'en dépit du travail que tu es en train de faire, le diable est en train de trouver des situations assez favorables pour t'accuser. Le diable est en train de trouver des situations assez favorables pour trouver un alibi assez favorable afin de demander de bloquer ta situation. C'est un peu dans ce sens là-bas. C'est que nous avons un accusateur tout le jour qui se tient à notre droite, qui est là et qui ne veut pas notre bonheur. Cet accusateur s'appelle le diable. Et le diable n'agit pas, il n'est pas partout, c'est que vous devez comprendre. Le diable a tout un système. Et ce système que le diable utilise est représenté par ses agents, soit physiques, soit spirituels. C'est-à-dire, dans l'armée spirituelle, nous comptons la catégorie des démons, des principautés et de tout ce que vous pouvez avoir. Mais dans la catégorie physique, nous avons les occultistes, les sorciers, les marabouts, les enchanteurs et toute cette catégorie là-bas. Ce sont des administrateurs du monde des ténèbres qui sont à la charge de cueillir, de prendre des informations pour les ramener dans l'administration centrale du monde des ténèbres qui est coordonnée par Satan Lucifer lui-même. Vous voyez? C'est comme ça que lorsque nous vous avons parlé la fois passée, nous vous avons parlé de la sorcellerie comme étant un art d'interroger les sorts, en d'autres termes d'interroger la destinée en vue d'en modifier les trajectoires. C'est-à-dire que les administrateurs locaux du monde des ténèbres, ils sont là pour prendre les informations précises sur ta destinée afin de modifier les trajectoires au travers de leur maître qui est le diable. Évidemment, ce travail que Satan était en train de faire dans la vie de Josué était de vouloir modifier son trajectoire au travers de différentes accusations, au travers des choses qu'il était en train de faire. Mais Josué était déjà dans le plan de Dieu. C'est un tison arraché du feu, c'est-à-dire c'est une nation qui a été mise à part et purifiée par l'Éternel. Même si, lorsque nous parlons, lorsque nous lisons la chose, vous allez comprendre qu'il a été réclamé par une forme de saleté qu'il est collé sur la peau, sous la forme des excréments. C'était la saleté de ses péchés qu'il drainait avec lui, qu'on appelle en un mot l'iniquité. Évidemment, cette situation se passe dans un moment où le peuple d'Israël était en train de rentrer en Canaan après une longue période de déportation. Et Canaan était en ruine.
Et le peuple était en train de vivre une vie de saleté notoire. Le peuple était empêtré dans des péchés un peu difficiles. Et c'est dans ces moments-là que l'Éternel va faire son apparition à cet homme qu'on appelle Zacharie pour lui présenter son serviteur et l'état de ses serviteurs. Le Seigneur lui-même avait chargé tout un ange afin de faire ce travail là-bas. Je te dis au nom de Jésus que aussi longtemps que tu ne prendras pas le temps, le luxe, le soin de vouloir te débarrasser des saletés qui sont sur ta peau, l'accusateur, le diable, trouvera toujours un alibi favorable pour te cribler. C'est un peu dans ce sens là-bas. C'est que vous devez savoir, lorsqu'on parle des excréments, lorsque quelqu'un est couvert d'excréments, en un mot, c'est-à-dire qu'on a déféqué sur lui, cet homme, c'est un homme qui a, en d'autres termes, une forme, il draine avec lui une énergie négative. Il draine avec lui une saleté qui bloquerait tout mécanisme d'exaucement dans la vie de cet homme là-bas, qui empêcherait, qui bloquerait même que sa prière soit entendue. La Bible me dit dans Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont les fautes qui constituent des barrières. Le péché, en un mot, que ce soit des péchés volontaires ou des péchés d'iniquité, peu importe la configuration ou la forme de ces péchés, cela bloquerait la réalisation de la bénédiction que Dieu a mis sur ta tête. Ça les bloquerait favorablement parce que Dieu est très sensible à quoi il réagit, il s'éloigne très vite de tout ce monde qui se retrouve empêtré dans une vie de péché, dans une vie de saleté. Vous comprenez? Lorsque j'ai commencé à étudier pourquoi on a dit qu'on lui enlève les habits sales, bon, Dieu voyait ça à l'image des habits, alors qu'en hébreu on parle des excréments, c'est-à-dire en d'autres termes qu'on devait les nettoyer de ces excréments qui étaient en train d'attirer un esprit de rejet sur lui. Les excréments, de manière générale, représentent l'énergie négative, comme je l'ai dit, représentent un esprit de rejet, parce que quand tu as les excréments sur toi, personne ne s'approchera de toi. Personne ne cherchera même à s'approcher parce que cette odeur, c'est une puanteur qui gêne énormément l'environnement. C'est peut-être ce qui est à la base de ce que tu es en train de traverser aujourd'hui. C'est peut-être ce qui est à la base des situations que tu es en train de traverser aujourd'hui. C'est que tu t'es retrouvé et tu es en train de faire des affaires, tout est en train d'échouer. Tu t'es retrouvé, tu es en train de marcher, personne ne cherche à t'approcher. Tu t'es retrouvé, tu es en train de faire tout ce que tu es en train de faire. Rien n'avance parce que tu es en toi. Le diable a déjà déféqué. Le diable a déjà dégagé son énergie négative afin de rendre la main de l'Éternel courte et l'oreille de Dieu dure pour que tu ne puisses pas entendre, pour qu'il ne puisse pas t'entendre. Et pourtant, lorsque Jean commence à voir, il voit cet homme qu'on appelle Jésus venir. La Bible dit au lendemain, voyant Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Nous n'avons qu'un seul médiateur, nous n'avons qu'une seule personne qui a eu un sang pur et par son sang, nous avons l'accès libre au trône. Par son sang, nous sommes nettoyés de nos péchés. Cet homme s'appelle Jésus. Le sang que toi tu draines dans ton corps a des caractères génétiques qui, aujourd'hui, te lieraient, si tu ne prends pas le temps de le purifier, te lieraient à des traditions, à des coutumes, à des manières d'être, à des styles de vie, qui sont des styles de vie qui donneraient accès facilement au diable, afin qu'il soit là pour t'accuser. Vous comprenez? Parce que nous ne sommes pas une génération spontanée, mais nous sommes venus d'une certaine généalogie. Et les gens qui nous ont précédés ont eu un style de vie tout à fait spécial. Et dans ce style de vie, il n'y a pas eu que des bonnes choses. Certainement, il y a eu aussi des mauvaises choses. Et nous portons cela sous la forme de gènes à nous, vous comprenez? Et cela peut modifier d'une manière ou d'une autre notre caractère, afin de le mettre pour que nous n'accomplissions pas la volonté de Dieu. Or, lorsque nous parlons de la destinée d'une personne, nous parlons d'une détermination des événements bien établis par un être supérieur que nous devions, comment faire, nous devions accomplir, vous comprenez? Mais quand le diable vient, il modifie cette histoire afin que tu ne marches pas sur le trajet ou la route que le Seigneur avait déclarée pour toi, mais que tu sois engagé sur une autre route, une route que le Seigneur ne connaît pas. C'est comme ça que beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui.
Mais si le Seigneur te maintient en vie jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer l'année 2023, c'est parce qu'il a un projet merveilleux pour toi. Lorsqu'il parle à Jérémie, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. Vous comprenez? C'est que Dieu, quand il t'a envoyé sur la terre, il avait un agenda, et cet agenda, c'est un agenda qui porte des inscrits du bonheur et de la paix de Dieu, que tu dois accomplir sur la terre. Mais il arrivera peut-être que tu es en train de vivre des choses qui sont contraires. Pose-toi la question, qu'est-ce qui me bloque? La Bible me dit dans Ézéchiel, tournez afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. C'est-à-dire quoi? Le péché de groupe. Le péché de groupe, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. Le péché de masse, c'est ce qu'on appelle l'iniquité. C'est un péché qui contrôle toute une génération. C'est un péché qui contrôle toute une famille. C'est un péché qui contrôle toute une entité de personnes. Ces genres de péchés, ce sont des péchés qui sont à la base de beaucoup de difficultés de la vie des chrétiens. Vous comprenez? David en a fait l'expérience et en a payé les prix. Lorsqu'il écrit le psaume 51, il dit « Mon père m'a conçu dans l'iniquité ». C'est-à-dire dans le péché du groupe de la famille de Jesse, il y avait l'impudicité de manière générale. C'est comme ça que cela a réclamé David, a réclamé Salomon, a réclamé beaucoup de gens. Les désordres qui étaient dans cette lignée là-bas venaient de cette histoire là-bas. Vous comprenez? C'est un peu dans ce sens là-bas. Mais regarde-toi, lorsque l'ange commence à se tenir devant Zacharie, il dit à Zacharie, il accuse cet homme de Josué. Il accuse, en d'autres termes, il trouve des arguments solides pour dire pourquoi tu peux bénir un tel homme. Regarde qu'il a sur lui la saleté. Mais le Seigneur a commencé par réprimer Satan. Le Seigneur a commencé par réprimer le monde des ténèbres. Et il a cette fois-là autorisé que cet homme puisse maintenant, qu'on puisse le nettoyer et qu'on le revête d'un turban et des habits propres. Parce que sur ta tête, il devait y avoir des turbans. Tu ne seras pas éligible à une quelconque bénédiction lorsque tu as perdu ton turban. C'est en d'autres termes, tu as perdu ta couronne. Lorsque tu n'as plus le vêtement que le Seigneur pouvait te voir. C'est comme ça que dans ce livre d'Apocalypse que nous vous avons lu, vous comprenez que tous ces myriades de nations, de peuples, de tribus qui se tenaient devant Jésus, devant l'agneau, ils étaient vêtus de blanc. Vous comprenez, la Bible dit, ils étaient vêtus de blanc. En d'autres termes, ils avaient nettoyé de leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est comme ça qu'ils étaient capables de se tenir devant le Seigneur. David pose la question dans le psaume. Il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se tiendra devant son saint lieu? Celui qui a un cœur pur, celui qui a des mains propres, celui qui a une bouche propre, celui-là, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Nous sommes en train de monter. Nous voulons être éligibles à l'année qui est en train de venir, parce que je ne crois pas que tu es là et que tu souhaiterais en train de partir. Et si tu continues à tenir aujourd'hui, même quand tu bois les médicaments que tu bois, c'est parce que tu tiens à la vie. Vous comprenez? Et que tu veux vivre, parce que tu veux vivre. Mais regarde-toi, est-ce que tu as encore des mains propres? Est-ce que tu as encore un cœur pur? Est-ce que tu as encore une bouche propre? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ton corps? Qu'est-ce qui te recouvre? N'est-ce pas des excréments? N'est-ce pas des excréments? Les excréments de l'identité coutumière, les excréments de l'identité familiale, les excréments de l'identité amicale, de l'identité de la nation, de l'identité du peuple dans lequel tu es sorti. Et ces excréments sont en train de s'opposer à la vie que le Seigneur avait préparée pour toi. Il est vrai que nous sommes arrivés à la fin de l'année. Il y a un ange de Dieu que Dieu a préparé pour te nettoyer. Et nous savons que le meilleur, l'homme qui a reçu mandat de nous rendre purs, c'est Jésus. Voilà pourquoi lorsque Jean commence à voir cet homme, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il dit, voici le Christ, voici l'agneau de Dieu. Vous comprenez? Le péché là qui te réclame, afin que tu ne sois pas éligible au travail, éligible au mariage, éligible à tous les bien-être que le Seigneur avait préparé pour toi, ne pourront partir, ne partira que
pas le sang de l'agneau, parce que dans ces sangs là-bas, ces sangs incorruptibles, ces sangs purs, il y a une force à l'intérieur qui a la capacité de nettoyer, quelle que soit la forme et l'état dans lequel du péché tu es en train de vivre. Voilà pourquoi lorsqu'Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 1er, le verset 18e, il dit « Venez et plaidons ensemble, même si vos fautes sont plus rouges que le sang, l'Éternel les rendra plus blanches que de la laine, plus blanches que de la laine, vous comprenez, ou plus blanche que de la neige, vous comprenez. Il dit, ceux qui obéiront mangeront les meilleurs fruits. Il s'agit d'une condition qui est donnée dans ces passages, c'est-à-dire, si tu obéis, alléluia, si tu obéis seulement de croire, de dire que oui, je suis coupable, je viens au Seigneur notre Dieu, le Seigneur que d'autres sont en train de célébrer l'anniversaire aujourd'hui, le Seigneur que nous célébrons tout le jour, le miracle du salut qui nous a été donné par son sang, ce Seigneur-là te rendra blanche. Et tu mangeras de meilleurs fruits qu'il a préparés dans le jardin des délices de ta destinée, que tu cherches aujourd'hui comme étant Cana. Vous comprenez? Qu'il a préparé pour ceux-là qu'il a prédestinés. Vous comprenez? Dans son plan merveilleux, comme Paul nous parle dans Romains, il nous a prédestinés afin que nous soyons semblables à lui. Nous vivions comme lui. Vous voyez? C'est un peu dans ce sens là-bas. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que, étant arrivé à la fin de cette année, c'est tout un cycle qui est en train de partir. C'est un temps que nous sommes en train de vouloir mettre fin. Examine-toi. Où es-tu avec ta vie? Que veux-tu faire avec ta vie? Comment veux-tu vivre ces plans de Dieu? Il se peut que peut-être qu'aujourd'hui, les excréments de la jalousie sont en train de bloquer ta destinée. Les excréments de l'hypocrisie sont en train de te bloquer aujourd'hui. Les excréments du rejet du monde des ténèbres sont en train de te bloquer aujourd'hui. Parce qu'il y avait un homme qu'on appelle Josué qui s'est tenu devant Dieu. Mais dans quel état? Il a fallu qu'il soit nettoyé et qu'on mette sur lui un turban pur et qu'on fasse porter des habits blancs pour qu'il puisse célébrer avec le Seigneur, pour que comme David, il obtienne la bénédiction du Seigneur, pour que comme pour qu'il arrive à jouir des grâces que le Seigneur avait préparées pour lui. Tu es là, tu m'entends, tu connais ce que tu es en train de vivre. Dans votre famille, vous vous êtes spécialisé dans une jalousie qui n'a pas de queue. Ton père, c'est un jaloux. Ta maman, c'est un jaloux. Toi-même, tu es jaloux. Regarde-toi. Est-ce que c'est comme ça que vous pouvez vivre? Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des calomniateurs. C'est ça. On parle ici des péchés de groupe. Le péché de groupe, le péché des entités, les péchés familiales, c'est le plus grand péché qui ruine la destinée d'une personne. C'est comme ça que Zacharie pouvait demander aux enfants d'Israël de tourner, en d'autres termes, de se convertir pour que cela ne cause pas la ruine. Et la Bible nous dit dans les Actes des Apôtres, il dit convertissez-vous afin que le temps de rafraîchissement arrive. C'est pas que ça fait beaucoup de temps, tu es sous le soleil ardent du rejet. Tu es sous le soleil ardent des accusations des sorciers, des occultistes, des marabouts, des enchanteurs. Tu es en train de traverser un moment délicat de ta vie. Tu as jeûné, tu as tout fait, tu as tout fait. Tu sens que ça n'évolue pas. Regarde-toi. Le plus grand combat que tu es en train de mener se trouve dans la génétique. La génétique qui t'a été transmise d'une manière ou d'une autre de tes parents. Et cette génétique-là t'a donné pas seulement le positif, ça donne aussi le négatif. Ce sont ces négatifs là-bas que tu dois éliminer de ton gène et prendre ce qui est positif de Jésus, l'associer et tu deviendras plus que bon. Vous voyez, le caractère du vol, le caractère d'escroquerie, le caractère impudique, le caractère des sorcelleries, les caractères charnels que vous manifestez aujourd'hui. Il se peut que tu as combattu cela et que tu ne sais pas voir comment ça peut partir. Et tu ne sais pas te débarrasser de ces choses. C'est parce que tu es en train de faire une fausse route. Je me souviens, lorsque le Christ commence à parler dans Lévitique, je crois, chapitre 16, je veux que nous la lisions, Lévitique chapitre 16, voici ce que la parole de l'Éternel me dit. Il donne
il essaye d'expliquer tant soit peu comment est-ce que on résolvait le problème, des péchés de groupe ou des péchés uniques ou des péchés d'uniquité. Alléluia. Lévitique chapitre 16e. Je vais dire ceci. Je commence à partir du verset 3. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire. Il prendra un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur son corps des caleçons de lin et il se ceintera d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se couvrira, il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Alléluia. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Alléluia. Aaron offrira son taureau d'expiation et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort. Alléluia. Sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Vous comprenez? Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il offrira un sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Aaron offrira son taureau d'expiation et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison et il égorgera son taureau d'expiation. Il prendra un brasier plein et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc vous comprenez un peu la manière que le Seigneur était en train de demander aux enfants d'Israël. Je vais qu'on lise encore le 16e verset. Il dit, c'est ainsi qu'il fera l'expiation pour les sanctuaires à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour toute la tente d'assignation qui est avec eux au milieu des impuretés. Vous comprenez? On a détaillé la manière que Aaron devait faire la prière pour l'expiation du péché. Et lorsque vous étudiez cette manière là-bas, vous allez voir que Jésus a accompli exactement cette manière là-bas. Jésus lui-même s'est chargé. On n'avait plus besoin de faire les tris des boucs qu'on sort. Il est venu lui-même prendre nos péchés. Il s'est même égaré. Il est allé dans le lieu d'égarement, comme on disait à l'époque, dans le désert. Et là, il a donné de son sang sur l'autel pour que moi et toi, nous soyons lavés. Mais la condition dans tout ceci, c'est quoi? C'est que lorsqu'il y a l'identification des péchés de masse, le péché de masse dans lequel tu te retrouves, parce que naturellement, il te sera difficile, c'est un péché qui te drainera de manière inconsciente, insidieuse, dans ce genre de péché, dans son jeu, et tu seras en train d'y tomber. Mais c'est un péché, lorsque tu veux y sortir, tu as besoin de te tenir devant le sacrificateur de Dieu, de le déclarer. C'est comme ça que quand un sorcier, par exemple, veut abandonner la sorcellerie, s'il se met à dire dans sa chambre que j'abandonne aujourd'hui la sorcellerie, il ne le verra pas partir. C'est comme ça qu'un impudique, s'il veut abandonner son impudicité, il dit que j'abandonne, il ne verra pas. C'est comme ça qu'un ivrogne, quand il veut abandonner, il le fait seul dans les secrets, il ne fera pas. Parce que ce sont des péchés qu'il faut, en un mot, livrer publiquement en spectacle les diables. En d'autres termes, c'est tenir devant l'assemblée de Dieu et de déclarer ce que vous faites là en secret. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, il faudra maintenant que le sacrificateur, le vrai alors, qui a été élu, qu'il le prie pour vous, afin d'enlever. Voilà pourquoi Jésus est venu, il a enlevé les péchés qui étaient sur Israël, sur nous de manière générale. Il a jeté ça dans les lieux d'égarement. Vous voyez, c'est tout un culte qu'il faut faire. Car le péché inique, les péchés d'iniquité bloquent la destinée. Ce qui combat ta destinée, c'est le péché. Et ce péché, c'est le péché de masse qui est gouverné, qui est dans ta famille, qui est dans ta communauté, dans ta tribu, dans ta nation. C'est ces péchés là-bas. Mais examine-toi, comment est-ce que toi, ça travaille chez toi? Parce que ça a différentes formes de travail, ça peut faire. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'on lui enlève
le vêtement sale. Mais qui va t'enlever les vêtements sales? Ce n'est que le sang de l'agneau qui enlève les vêtements sales. Voilà pourquoi il a dit aux gens qui étaient devant lui de lui enlever. Jésus a été envoyé sur la terre afin d'enlever les péchés qu'il y a sur nous. Voilà pourquoi Jean, reconnaissant ces choses, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Il est venu enlever les excréments du diable, c'est-à-dire la malédiction de la rébellion du diable, l'orgueil du diable, le mensonge du diable, tout ce que le diable avait mis sur nous. Le Seigneur Jésus est venu l'enlever afin de nous faire porter des habits blancs et de mettre sur nous un turban pur pour que nous soyons éligibles. Comme Jean le voyait, dans l'île de Patmos, il y avait des nations, des tribus qui se tenaient devant le trône de Dieu. Ils étaient vêtus de blanc. Alléluia. Et c'est comme ça que tu te tiendras. Oui, il y a une grâce excellente qui vient devant toi en 2024, je le crois, vous comprenez. Mais tu ne seras éligible à ces choses que lorsque tu prendras le temps de te nettoyer, de te préparer, d'enlever ce qui est en toi là-bas. Vous voyez, d'enlever cette saleté qui te bloque là, d'enlever ces excréments qui sont sur toi, de demander à Jésus de t'aider à enlever ces choses là-bas. Parce que ce sont des péchés qui ne partent pas facilement. Il faudra que le Christ vienne t'enlever cela. Et son sang est disponibilisé pour ce travail-là. Est-ce que je suis ensemble avec quelqu'un? C'est comme ça. Voilà pourquoi le plus grand, c'est que nous pouvons nous souvenir du sacrifice de Christ sur la terre, de son arrivée comme de son départ, c'est qu'il a accompli un merveilleux travail de nous rendre capables, de nous rendre éligibles, à nous tenir devant le trône de Dieu, d'être éligibles à la bénédiction du Seigneur, de jouir de grâce, d'avoir cet accès libre au trône, qu'il n'y ait plus de barrières, qu'il n'y ait plus à mettre des choses, à faire ceci, non, sans audience, j'entre directement, parce que je suis qualifié au travers du sang de l'agneau. Nous engageons donc au courant de cette semaine le sang de l'agneau, afin que ce sang enlève tout ce que le diable a trouvé en nous et qui lui donne accès de se tenir devant Dieu. Nous engageons le sang de l'agneau pour que le Seigneur réprime les diables qui nous accusent au travers de ces gens, de ces agents. Nous engageons le sang de l'agneau, afin que le diable, afin que nous puissions porter, retrouver notre turban royal. Nous puissions, en d'autres termes, retrouver notre étoile, retrouver notre couronne. Nous engageons le sang de l'agneau, afin que nous soyons capables de porter les habits blancs. Alléluia. Jean, voyant ces myriades des hommes, il dit, qui sont-ils? L'ange leur répond, il dit, voici ceux-là qui viennent de passer des moments de grande tribulation. Ils ont appris à nettoyer leurs robes dans le sang de l'agneau. Vous voyez, ils ont appris. Ce sont des gens qui venaient de traverser des moments difficiles. C'est vrai, 2023, ça a été difficile pour toi. 2023, ça a été compliqué pour toi. Mais apprends à nettoyer de ta blouse. Tu vas revêtir les habits blancs. Et ces habits blancs te rendront éligible à la bénédiction de Dieu. Ceux qui obéiront mangeront le bon fruit. Alléluia. Il dit ceci, lorsque je fermerai le ciel, lorsqu'il n'y aura plus de pluie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilier, prier, chercher ma face, se détourner de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je le pardonnerai, je le guérirai. Vous comprenez? Le Seigneur a donné plusieurs manières de faire. Donc tu n'as pas besoin de chercher des formules mathématiques à faire, te laver dans les selles ou faire ceci, allumer des bougies comme on va vous faire beaucoup de prières à la fin de cette année. Nous n'avons qu'une seule voie, nous n'avons qu'une seule route, nous n'avons qu'un seul homme, c'est Jésus. Et c'est Jésus, par lui, lorsque nous nous nettoyerons, nous serons capables. Quel que soit ce qu'on peut prophétiser sur 2024, toi, tu vivras la vie, toi, tu auras le bonheur, toi, tu vivras ce que le Seigneur a préparé pour toi. Est-ce que j'ai bien parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi je t'appelle, je te conjure au nom de Jésus. Il ne s'agit pas de célébrer une naissance, il ne s'agit pas de célébrer une résurrection, mais il s'agit de reconnaître, de savoir qu'un homme a abandonné son siège, est venu sur la terre, a offert de son sang pour toi. Et chaque jour que tu vivras, tu es en train de célébrer
de célébrer sa mort et sa résurrection, de célébrer son avenir sur la terre, de célébrer le travail qu'il avait fait au travers le style de vie que le Seigneur a voulu que nous soyons, nous puissions manifester. Quel est ce style de vie? Il a dit, vous serez saints car votre Dieu est saint. Être saint, c'est quoi? C'est se sanctifier, c'est sortir, être à part. Tu as besoin d'être à part, des coutumes de ta famille, des coutumes de ton pays, des coutumes de tes traditions, des connaissances que tu t'es engagé dans. Tu as besoin de te mettre à part. Car c'est comme ça que le Seigneur, il dit à Satan, il a dit, n'est-ce pas là un tison sorti du feu? Vous comprenez? Il sortait de quel feu? Du feu des situations compliquées de l'Égypte dans lesquelles ils étaient en train de vivre à l'époque. Le Seigneur les avait délivrés. Il les avait fait traverser par le baptême d'eau de la mer Rouge jusqu'à ce qu'ils sont arrivés en Canaan. Vous comprenez? C'est un peu dans ce sens là-bas. Nous avons donc besoin de Christ afin de réussir. Sans Jésus, tu ne réussiras pas. Sans Jésus, tu échoueras. Sans Jésus, il n'y a pas d'autre formule. Il n'y a que la formule du sang. Et le sang, c'est le sang de l'agneau. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux, il dit le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel, parce que le sang d'Abel criait vengeance. Le sang de ton père criera vengeance de tout le mal qu'on lui a fait, criera haine, criera jalousie, criera mensonge, et tout ce qu'il y avait dans son sang. Mais il y a un seul sang que lorsque tu accepteras, que cela te soit comment on appelle ça, transfusé. Tu vivras une vie extraordinaire, que tu reçoives cette nouvelle gêne, tu vivras une vie extraordinaire. Oh, ce que Dieu veut pour nous, c'est notre vie. Dieu ne veut pas notre mort. Le diable ne veut que ta mort. Il t'accusera. Ils sont là, les sorciers. Alors que je parle, il y a des réunions dans des officines sataniques qui sont en train de se tenir. Ils interrogent ton étoile, ils interrogent ta destinée. Ils cherchent à jeter des maladies, des sorts, afin que toi, tu ne puisses pas vivre la vie que le Seigneur avait préparée. Mais si tu es distrait, ton année 2024 sera gâchée. Vous voyez, pendant que Dieu veut que toi tu vives, il dit, donnez-les, dites-les de nettoyer de leurs robes, dites-les de nettoyer de leurs, dites-les d'enlever les habits sales qu'ils ont sur eux, sur leur visage. Moi, l'Éternel, je le bénirai. C'est ça le message que je te fais faire arriver en cette année 2000, en ce jour du 25 décembre 2023. Et si tu crois à ce message, si tu l'appliques, tu vivras au nom de Jésus. Peut-être que tu ne le connais pas. Vous comprenez? Parce que tu ne le connais pas, ces péchés là-bas, demande. Alléluia. La Bible me dit que dans Osée chapitre 4, verset 6, faute de connaissance, mon peuple périt. Puisque vous avez rejeté la connaissance, je vous dépouillerai de mon sacerdoce. Bien-aimé, tu as besoin de t'informer de ce qui bloque votre destinée. Tu as besoin de chercher à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans votre destinée. Qu'est-ce qui te bloque, qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce plan merveilleux. Lorsque tu croises les prophètes, il ne faut que dire que non, je vois un homme béni, un homme heureux. Mais en réalité, ces choses ne se manifestent pas. C'est parce que quelque part, il y a une loi, il y a des réclamations, il y a des règles, il y a des choses qui cherchent à ce que toi, tu obéisses à cela et que tu fasses comme les autres devaient faire. Si tu ne fais pas attention, tu risques de glisser et de tomber dans une histoire qui ne sera pas bon. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus est vivant et il a besoin de toi. Le temps est encore là. Examine-toi et regarde d'où tu es tombé. La Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et répands-toi. Regarde au cours de cette année. Quel est le péché le plus qui t'a beaucoup plus réclamé en 2023? Vous voyez, ça peut être la haine. Tu as développé plus des attitudes haineuses. Ça peut être la colère. Tu as développé plus des attitudes de colère. C'est-à-dire, c'est ce péché-là que tu as besoin d'aller trouver quelqu'un de sûr, où tu crois qu'il y a Christ en lui, de lui dire que ça ne va pas à moi, je sens qu'il y a quelque chose comme un feu qui dévore en moi, je viens confesser que Dieu me pardonne. J'ai péché toute cette année en colère. J'étais colérique à chaque instant, j'étais ceci, cela, et je voudrais que le Seigneur me pardonne. Cet homme-là, il priera pour toi parce qu'il va se préparer. Il prendra le temps de se préparer comme Aaron. Il t'imposera la main, c'est-à-dire en d'autres termes, il va se charger de cela pour le jeter dans les lieux d'égarement. Je t'assure, 2024, tu vivras des moments heureux. Vous voyez?
Moïse a manqué de voir, d'atteindre Canaan à cause de la colère. Vous comprenez? Il y a des choses qui vont te bloquer parce que tu ne veux pas. L'impudicité, ça va te détruire. Regardez le désordre de l'impudicité tel que ça agit dans la vie de David. Jusqu'à tel point que ses enfants, son fils, lui a fait la rébellion. Vous comprenez? Bien aimé, tu as besoin de mettre de l'ordre dans ta vie. Sinon, tu risqueras de passer outre de ta destinée et tu vas échouer. Or, Dieu ne t'a pas envoyé pour que tu échoues. Il y a quelque chose qui t'a envoyé que tu accompliras sur la terre et une part d'héritage de la terre, tu en as besoin. Ensuite, une part d'héritage qui sont dans les ciels, dans les siècles à venir, dans ce que Dieu t'a préparé. C'est ce que tu as besoin de manifester. Que mon Dieu te bénisse de partout là où tu es. Je suis en train de prier que l'esprit de révélation, le Saint-Esprit, que Christ nous a laissé, qui devait nous convaincre de tout péché, soit capable de te convaincre de ce qui te bloque, te rappelle de choses que tu ne connaissais pas pour que tu te détournes de cela afin que tu vives la main de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis.